Bonjour, je suis Stéphane Dogbo. Je vais vous présenter brièvement la Maison Sopi. La Maison Sopi est une maison d'hôtes qui a été mise à disposition des voyageurs depuis l'année 2017. Aujourd'hui, il se passe effectivement un événement spécifique à la Maison Sopi qui reçoit des artistes, des plasticiens, enfin tout type d'artistes. Pourquoi? Simplement parce que ils m'ont convaincu que la maison s'y prêtait, d'accord, qu'elle avait elle-même un côté artistique, naturel dans sa construction. Au passage, construction réalisée par mon père, Dogbo Vincent, architecte, urbaniste. Je suis Adou Wakou Emmanuel, alias Ake. En fait, c'est les initiales de mon nom qui font Ake. Et je suis connu en tant qu'artiste plasticien et représentant aussi les plasticiens dans plusieurs institutions, telles que le BIRIDA, le Bureau des droits d'auteur du Côte d'Ivoire, et le Palais de la Culture. Et cette rencontre est dénommée le Salon des Grandes Cimaises d'Abidjan. Le Salon des Grandes Cimaises d'Abidjan, ce salon regroupe plusieurs artistes, plusieurs disciplines, dont la peinture, la sculpture, les designs, la gravure, la photographie, la céramique, la tapisserie, toutes sortes d'arts. C'est une manière pour nous de faire notre promotion et la promotion des arts visuels en Côte d'Ivoire. En ce qui concerne votre travail, je suis un artiste un peu multidimensionnel. Je suis peintre, en même temps photographe. Alors pour cette fois-ci, j'ai exposé en peinture. Et mon travail sur la peinture, c'est sur le pouvoir, on peut dire, les attributs du pouvoir, voir le pouvoir. Ça peut être le pouvoir politique, je peux travailler sur le pouvoir politique. Je peux aussi travailler sur le pouvoir familial, parce que dans une famille, le père qui représente la famille a aussi le pouvoir de diriger une famille, donc ça fait partie du pouvoir. Donc, toute personne qui exerce un métier, même que ce soit dans une entreprise, a un pouvoir. A un pouvoir. Donc, quand je parle de pouvoir, c'est le quotidien, ça peut être le quotidien, ça peut être d'une manière générale. Et je travaille un peu sur l'aspect politique, ce qui ne va pas et ce qui doit aller, il faudrait dénoncer pour qu'au moins qu'il y ait une conscience humaine du pouvoir afin que tout soit réglé, résolu à travers l'homme, par des conseils, par la sagesse et faire vivre l'homme dans une démocratie parfaite. Bonjour, je suis Mombedine Marchal, artiste photographe vivant en Côte d'Ivoire. Je fais aussi du nude artistique et là le tableau que j'ai présenté pour cette exposition, je l'appelle Aflema. Aflema qui, dans le peuple Akan et chez les Malékés, on dit le baya. Le baya, ce sont des perles qui sont utilisées déjà pour orner la taille des femmes. Donc déjà, il faut comprendre que le baya, c'est l'identité culturelle aussi de l'Afrique. Parce que déjà, c'était un élément qui fait partie même de la vie de la population. Pour rendre hommage à cette femme africaine-là, qui déjà, par leur beauté, par leur rondeur et tout, essaie de donner un peu de piment dans leur couple. Parce que l'homme qui va travailler, qui rentre déjà et qui voit sa femme, qui a les perles aux oreilles et tout, ça fait partie aussi d'un excitant qui aide les femmes aussi à pouvoir avoir un peu plus d'assurance en elles. Donc c'est cet élément-là que j'ai voulu mettre en valeur. Participer à cette exposition déjà, c'est un moyen de communication déjà entre artistes parce que nous avons fait la rencontre de pas mal d'artistes, peintres, photographes et tout, et déjà échanger les connaissances
et aussi essayer de mettre notre esprit ensemble pour pouvoir valoriser déjà la culture africaine à travers le monde entier. Je suis Wan Aïda Maimouna, mon nom d'artiste c'est Wan, W-A-2-N, et je fais de la peinture figurative. J'essaie d'attirer l'attention des uns et des autres sur le fait que de plus en plus on refuse de s'assumer tel qu'on est par les maquillages comme le make-up, la chirurgie esthétique et tout ce qui est artificiel en fait. Et donc, je crois qu'il y a une loi qui a été votée aux États-Unis qui dit qu'après le mariage, si tu découvres que la femme que tu as épousée n'est pas celle que tu as vue auparavant, tu as le droit de demander le divorce. Pour dire que de plus en plus, on met l'accent sur l'apparence, sur ce qu'on veut faire croire aux autres, que de s'assumer soi-même. Et on doit revenir à cet aspect naturel de nous-mêmes et puis s'assumer. Parce que le créateur, il ne s'est pas trompé. On utilise des fils, voilà, j'utilise des fils pour parler un peu de l'aspect couture, du travail, la peine que les gens se donnent pour donner notre apparence, voilà, d'eux-mêmes qui n'est pas vrai. Et ça, ça explique un mal-être intérieur en fait. Un mal-être intérieur, ça exprime un besoin de se faire accepter. Et au travers de la couleur, au travers des différentes formes, au travers des variétés de la technique que nous utilisons, j'essaie de traduire cela. C'est vraiment une belle occasion, une belle opportunité pour chacun de nous, les artistes, surtout les femmes. Et vraiment, on félicite cette initiative-là qui nous permet de nous exprimer parce qu'il faut forcément des plateformes pour nous permettre de faire valoir ce qu'on fait comme art. Donc vraiment, c'est bienvenu et c'est une très belle initiative. Je suis Ozoa Harmonie, mon nom d'artiste Ozoa, artiste plasticienne ivoirienne. Mon travail, je travaille beaucoup la matière, c'est-à-dire je fais du recyclage de textiles, de journaux, ce qu'on peut appeler poubelle. Je prends la matière et je la transforme. Et mon sujet d'abord, c'est la femme. Je m'inspire de la femme battante dans son monde. J'aime d'abord les couleurs chatoyantes. Donc, quand je vais dans les ateliers de couture, la poubelle qu'ils doivent jeter, moi je la récupère et je viens la transformer, je donne une autre vie à ces déchets-là. Le titre de mon œuvre ici, c'est l'élégance. C'est-à-dire, je vais parler de l'élégance africaine. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la femme africaine ne se sent pas belle avec ses accessoires qui sont riches. Elle trouve qu'il faut se mettre des chevelures qui viennent d'ailleurs, de l'Occident. Or, elle a un potentiel ici en Afrique. Donc, j'essaie de travailler là-dessus pour l'amener à s'aimer d'abord avant de partager la culture des autres. Là, elle est fait pour voyager, pour aller sur d'autres horizons, faire connaître son art au public, pour le consommer avec le monde entier. Mon nom d'artiste plasticienne que je suis, c'est Mombo Christelle. À travers mon art, je parle de l'amour, de la fraternité, de l'harmonie, en faisant un clin d'œil à toute cellule familiale. J'utilise les perles pour confectionner mes accessoires. C'est ainsi que j'ai eu l'idée de transposer mes perles sur des surfaces pour pouvoir véhiculer des messages. Donc tous mes tableaux sont faits avec des perles. Actuellement, j'expose 2 tableaux au Salon des Grandes Cimaises d'Abidjan. 2 tableaux. Le premier tableau intitulé Petite Orange et le deuxième tableau Mes Adorables.
petite orange ici, on voit une fillette qui donne une orange à sa mère. Ce qui veut dire que, à la base, dans notre famille, on doit inculquer le partage dans l'éducation des enfants pour qu'ils puissent grandir avec cette mentalité-là. Et sur le deuxième tableau, Mes Adorables, on voit des enfants qui sont en train d'embrasser leur mère, une mère choyée. Ici, je parle un peu de l'amour, de l'amour familial, de l'amour filial entre les enfants et leur mère. Il faut enseigner l'amour aux enfants. Voilà. Le salon des grandes chimères d'Abidjan est le bienvenu, ou bien la bienvenue, pour permettre aux artistes de toujours s'exprimer. Karamboko Aïcha, je viens de Yamoussoukro. Mon nom d'artiste c'est Kara Aïcha. Les matières premières que je travaille dessus, il y a le sac de cacao et il y a le pain baoulé. Pourquoi le sac de cacao? C'est une matière qui est fabriquée dans la terre. Parce que je la nomme la recherche de mon pays. Puisque c'est une matière qui ramène quelque chose hors du pays et il ramène un retour en échange, qui est de l'argent. Voilà pourquoi le sac de cacao j'ai choisi pour faire une composition sur mes tableaux. Et le pain baoulé aussi, pareil. Puisque c'est un peuple ivoirien qui fait ça, qu'on les appelle baoulés. Donc, je fais un mélange ivoirien ensemble, ensemble avec la peinture, pour m'exprimer que l'art, la culture n'a pas de frontières. Voilà pourquoi sur mes tableaux, je m'exprime à différentes matières. À travers des arts aussi, je m'exprime des couleurs guettant la joie, l'amour et la fraternité. Voilà pourquoi je suis venue participer à cette expo pour m'exprimer ce que je sens, ce que je veux que mes amis comprennent et mes papas, tous mes correspondants comprennent à travers de mes arts. Donc voilà pourquoi j'ai accepté cette conversation à travers de mon président Aké, qui veut tout faire pour nous les artistes, cachés, non cachés. Mon nom d'artiste est Mbalo. Je suis peintre-sculpteur, je vis et je travaille en Côte d'Ivoire. Ma démarche technique, c'est la récupération. Moi, je récupère tout ce qu'on jette, quoi. C'est ce que je prends pour faire, c'est la base même de mon travail. Donc, je travaille généralement les bouteilles plastiques, de carton, mâché, ainsi de suite. Bien sûr, avec une armature en fer forgée à l'intérieur. Ben, je suis pour l'environnement. En fait, je lutte un peu contre la pollution. Utiliser les éléments que les gens rejettent dans la nature pour en faire des œuvres d'art. Sur l'exposition, j'ai les sculptures, c'est du modélage, je les ai réalisées à partir du carton. Mais généralement, c'est les femmes que je fais, quoi, le nu, mais vraiment avec beaucoup de rondeur. Les gens, ils voient la femme, mais pour moi, ce n'est pas la femme en tant que telle, mais c'est la planète. C'est que si on les met comme notre femme, comme notre sœur, comme notre mère, on va moins la détruire, on va moins la polluer. C'est une manière pour moi d'interpeller les gens sur le phénomène de la pollution, ce que ça fait sur la planète. Pour moi, une œuvre d'art, c'est un médicament, ça soigne l'esprit, ça soigne l'âme, puis ça te permet de voyager, ça te permet de t'épanouir aussi, de te retrouver. Parce qu'un objet, ce n'est pas un objet en tant que tel qui est figé, mais c'est un objet qui te permet de sortir un peu hors de toi-même, quoi, aller chercher des réponses ailleurs. C'est éducatif. Donc, je dis un peu que l'art qu'on fait, c'est thérapeutique. Parce que ça fait du bien aux gens. Je me nomme Doudou Naounou Brice et ma signature, c'est Doudou B. Je suis artiste peintre. Je me suis inscrit dans un établissement au niveau de la Bangourou
et le Conservatoire régional des arts et métiers d'Abangourou. C'est ainsi qu'en 2004, j'ai fini ma formation et puis bon, je continue de me battre, quoi. Bon, en général, mes travaux tournent autour de l'amour fraternel. Et j'ai pour sujet les enfants, des scènes d'enfants, toujours dans la gaieté. J'ai choisi la gaieté parce que je n'ai pas connu totalement une vie d'enfance aussi facile. Donc, par mes œuvres, je représente les enfants joyeux et passer le message d'amour et de la fraternité, quoi. L'œuvre derrière moi, c'est une petite fillette qui est dans les bras de sa grande sœur, que j'ai intitulée « Grande sœur d'amour ». Voilà. Je veux représenter par cette œuvre-là le contact même, l'amour qui lie ces deux fillettes, la joie de vivre. Voir sa petite sœur et cette joie-là, c'est ce que je vais exprimer par ce contact que vous voyez là. Donc, comme j'ai dit, c'est autour de l'amour fraternel. Et toutes ces scènes de gaieté, de joie, sont pour moi le message que je véhicule. On a besoin de soutien. Il faut qu'on sente ces plateformes-là, ici même en Côte d'Ivoire. Il faudrait que même, je pense que nos gouvernements puissent nous aider aussi à chaque fois organiser ce genre de manifestations pour promouvoir la culture ivoirienne, quoi. Je m'appelle Marcel Esso. Je suis artiste peintre et je travaille sur les traditions africaines, sur la culture africaine parce qu'il y a une esthétique, qu'on retrouve dans les masques, dans les danses, dans les pagnes, dans les rituels qui m'offrent beaucoup de possibilités au niveau, en tant que peintre. J'ai des couleurs, j'ai des formes. Et c'est sur tout ça que j'essaie d'organiser mon travail de peintre. Là, je présente une triptyque. Il y a un masque et tout autour, le pagne traditionnel, le tessi raffia. Bon, on dit derrière un masque se trouve une personne. Hein. Donc, au niveau des masques, en fait, je parle des Africains. Quand j'ai lu le manifeste de Picasso, Picasso disait, quand il a rencontré l'art, que les Africains ont des problèmes. Donc, est-ce que nous allons rester dans nos problèmes? C'est pour ça que le masque que je présente là, c'est une tête qui ressemble un peu à un temple, à une mosquée. On a beaucoup de temples, on a beaucoup de mosquées. Mais est-ce que nous faisons un effort pour aller à la paix, au développement? Au niveau national, il faut qu'il y ait des rencontres. Il y a... Bon, moi, il y a un peu plus longtemps que je travaille, mais cette exposition permet aux jeunes, aux vieux, de se rencontrer, il y a une floraison de techniques, de rencontres. Donc, on peut s'en inspirer. La création est à flot. Donc moi, je loue cette initiative, qu'elle se répète. Je réponds au nom de Goné Kalo, Kofi Jean Didier. Mon nom d'artiste est Goné. Sculpteur, graphiste aussi. Et puis, par moment, poète. J'ai été pensionnaire du Conservatoire régional des arts et métiers d'Abangourou, où pendant 3 ans, j'ai appris la sculpture auprès de maître Yao Kobena. Et puis, en 2001, je me suis rendu aussi à Bingerville, au Centre technique des arts appliqués, où là-bas, j'ai fait la communication sur 3 années aussi. Donc, avec ces 2 formations, je suis à la fois sculpteur et graphiste. Les œuvres qui sont exposées ici tournent autour d'une thématique. Je travaille le plus souvent à partir de proverbes africains, asiatiques. En tout cas, tout ce qui est message connu, c'est sur ça que je travaille. On a ici vision de couple, on a main tendue,
on a mis courage. On peut avoir une œuvre avec une dame et un enfant au dos qui a une main qui est infime, qui a une infimité. L'enfant non plus n'est pas valide. Il faut dire qu'on a des mamans au foyer aujourd'hui qui élèvent seuls leurs enfants. C'est pour saluer le courage de ces mères-là que j'ai fait cette œuvre. C'est aujourd'hui un honneur pour moi d'être là et de participer, de pouvoir exposer avec les grands noms, avec les aînés, avec nos maîtres. C'est vraiment un honneur et c'est à saluer. Je suis Kwaku Kofi Alex Célestin. Mon nom d'artiste est Alex Via. Je peux dire que moi, je suis d'une famille d'artistes parce que quand j'étais enfant, j'ai vu ma grand-mère faire la poterie. Donc, elle était potière. Mon papa a taillé pas mal de masse au village. Et donc, moi-même, j'ai essayé un peu. Et donc, depuis mon enfance, je taillais les petites sculptures, je taillais déjà les tam-tams, je faisais les paniers. Tout ce qui est artisanal au village, ça, je savais le faire. Bon, après une année de droit, j'ai vu que ça devenait un peu difficile. Donc, j'ai passé le concours pour rentrer au Beaux-Arts d'Abidjan. Et quand je suis rentré, puisque je savais déjà tailler les bois et autres, j'ai dit, mais pourquoi ne pas m'orienter en sculpture? Sur quoi je travaille, c'est ce que je vais voir de meilleur pour l'homme. Et donc, je vais travailler sur l'amour, je vais travailler sur la réconciliation, je vais travailler sur la liberté. Et à travers les tapas, parce que je me dis que si la nature est tellement harmonisée par Dieu et que ces éléments-là sont ensemble là-bas, ça veut dire qu'il y a une harmonie quelque part déjà tracée par Dieu que l'homme devait suivre. Et donc, c'est pourquoi dans mes œuvres, je vais parler des lumières, je vais parler de l'oiseau, l'oiseau qui est un animal de liberté pour moi. Le tableau est intitulé L'oiseau. Pour moi, l'oiseau, c'est le symbole de la liberté. Parce qu'il s'envole seul, il fait tout seul. Et donc, tout le monde aspire à la liberté. Même aujourd'hui, on est coincé, on est en train de faire des palabres, on fait ceci, mais qu'est-ce que nous cherchons tous? C'est la liberté. Et donc, si cette liberté, déjà tracée par Dieu, qui existe dans la nature, si on pouvait le faire, on pouvait l'utiliser pour utiliser ça comme l'expression, alors nous n'avons plus de problème. Donc, voilà un peu ce que traduit ce tableau qui est derrière. Moi, c'est Nafiasso Guillaume, de mon nom d'artiste Nagui. À partir de 1995, il y a eu le CRAMA, le Conservatoire régional des arts et métiers d'Abengourou, où je me suis inscrit encore. Comme option, j'ai choisi la sculpture, parce que je me suis plus senti à l'aise en sculpture. Le matériau que je travaille, c'est le bois, la taille directe. Voilà, je fais la taille directe et c'est par saison. Et les qualités de bois que je travaille souvent sont des bois, des bennes comme le bois bété, l'iroko, voilà, et j'en passe. Je scrute tout ce qui est notre quotidien, le quotidien de l'homme en fait. Je travaille tout ce qui est nos activités de la vie, de chaque jour. C'est tout ça là que j'essaie de mettre en valeur de par mes œuvres. Vous savez, ce n'est pas facile pour un artiste de se valoriser lui-même. Alors, d'où ma joie de ces gens d'initiative. C'est le lieu de féliciter M. Ake qui fait mains et pieds pour aider les artistes que nous sommes. C'est le lieu aussi d'interpeller nos dirigeants pour soutenir ces gens d'initiative que M. Ake a bien voulu initier. Salut, je suis Bédé Nguessan Émile Auguste. Voilà, le nom d'artiste c'est Genea, G.NEA. Voilà, c'est juste mes initiales. Voilà. Et donc je suis plasticien. Voilà, je dis plasticien parce que je touche un peu à tout. J'ai fait un peu de sculpture, de la tapisserie, de la peinture. Vraiment, je touche un peu à tout. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, c'est l'art qui soutient le monde. S'il n'y a pas d'art, il n'y a pas de, comment je peux dire ça, il y a, le temps s'arrête. Voilà. Sans art,
on n'a pas de culture. Et donc, je pense que les hommes privés, que ce soit des institutions privées, des institutions publiques, qui viennent accompagner les artistes pour qu'ensemble, on puisse relever tous les défis qui viennent à nous. Et je pense que cet événement est à féliciter et à encourager. Et je pense que c'était un très bon événement pour les artistes que nous sommes, voilà, d'avoir une telle plateforme qui pourra vraiment toujours nous permettre de nous regrouper, de nous rassembler, de montrer le travail que nous faisons dans nos ateliers, comment on appelle ça, dans nos petits hameaux et tout ça. Et donc cette plateforme-là vraiment est à accompagner. La place, il y en a. Même dans les rues d'Abidjan, on peut faire cet événement-là. Il suffit qu'il y ait juste un accompagnement. Donc pour dire que, parlant de place, je pense que c'est de créer voilà, les conditions pour que cette place-là, cette plateforme-là puisse vraiment vivre. Jean-Baptiste Djeka. Mon art est essentiellement basé sur ce que j'appelle la pensée africaine, le patrimoine ésotérique africain. C'est mon prétexte de création. Voilà. Donc mon travail s'axe autour de la statuette, des danses, des chansons, des rites, tout ce qui tourne autour de la production ancestrale de l'Afrique, du nord au sud, de l'est à l'ouest, tout en passant par le centre. Tout ça, c'est ça qui m'inspire. Le passé de l'Afrique, le présent et le futur. C'est ce que je développe dans ma création. À l'occasion de l'expo Les Grands Semestres Éclat des couleurs, je présente 2 œuvres. Il y a une œuvre qui s'intitule Regarder et l'autre c'est La Tradition. Regarder, c'est de regarder, mais regarder avec profondeur, avec amour, avec tendresse, avec abnégation. C'est dans ce sens-là que je dis regarder. Et l'autre, c'est la tradition. La tradition, c'est nous, quoi. Vous ne pouvez pas être terrien et puis ne pas avoir une tradition. À partir du moment où vous demandez à une civilisation d'abandonner sa tradition, elle va à l'agonie, quoi. Voilà, elle va disparaître. L'événement que nous vivons aujourd'hui est louable, est à saluer. C'est une plateforme, c'est un espace pour qu'on puisse s'exprimer. Voyez-vous, les plasticiens, chaque artiste est dans son atelier et crée. À partir du moment où on est dans l'atelier, on crée. Après, il faut l'espace pour s'exprimer, pour présenter. Quand je crée dans mon atelier, ça m'appartient. Mais un espace comme ça permet de partager avec la communauté, puisque c'est pour elle que je crée. Yao Ebia Marie-Esther et nom artistique Kessi Ebia. Mon travail, il a commencé, je dirais, depuis les années collège. Voilà. C'est là que je me suis découvert un talent. Je dessinais pratiquement tout le temps pour passer mon temps. Et après mon BTS et mon DUT en ressources humaines et communication, j'ai décidé d'opter pour l'art. Et je me suis spécialisée en art mural. Parce que pour moi, la peinture, c'est quelque chose qui n'a pas son égal. Voilà. Parce que grâce à la peinture, tu arrives à faire ressortir tous les sentiments que tu as à l'intérieur. Et je travaille beaucoup plus sur le quotidien de l'homme. Je suis fascinée par la manière dont l'homme peut quitter de la joie à la tristesse, de l'amour à la haine. Il y a un tableau qui est exposé, c'est apprendre du passé. Pour moi, le passé est très instructif parce qu'il permet d'avoir un présent constructif et d'avoir un avenir radieux. On a tendance à mettre notre passé à l'oubliette ou à négliger notre passé, ce qui nous enfonce encore dans le présent parce que
notre vie, la vie que nous menons, on ne peut pas vivre la vie dans un brouillon, on la vit nette. Donc, il faut bien écrire ton test, c'est-à-dire il faut faire tout ce qui est bien pour pouvoir vivre une vie à l'aise et heureuse. Pour moi, le Salon des Grandes Cimaises, c'est une bénédiction pour les artistes parce que le salon permet aux artistes d'exposer déjà, de montrer ce qu'ils valent, ce qu'ils savent faire. Et voilà, c'est une bénédiction pour les artistes, tout simplement. Aboua Kouakou. Je suis artiste graveur, diplômé de l'École nationale des beaux-arts. Actuellement, je suis aussi inspecteur d'enseignement secondaire en arts plastiques. Je fais la gravure, je pratique là de la gravure. La gravure consiste à travailler le bois. Je fais précisément ce qu'on appelle la gravure d'épargne. Donc le travail consiste à travailler le bois et à faire une impression. Il faut dire que malheureusement la gravure n'est pas très connue en Côte d'Ivoire. Et je me bats pour que cette forme d'expression artistique soit connue, ne meure pas. Ici, il s'agit de poids abstraits, de poids à peser l'or. Parce que nos parents, à Caen, se servaient de ces poids-là, disons, pour peser l'or, voyez-vous. Et c'était vraiment des objets de transaction commerciale. Parce qu'il y a les poids abstraits, il y a les poids figuratifs. Ici, il s'agit de poids abstraits que j'ai combinés pour faire cette gravure-là. J'ai illustré aussi des poissons. Des poissons, mais cette fois-ci, tirés de l'art sénoufo, puisque je m'inspire aussi des dessins de toile sénoufo pour travailler. C'est une invitation à ce que tout soit en quelque sorte fécond dans tout ce qu'on fait. La fécondité dans tout ce qu'on fait. Il faut que ça soit fécond. Que cette expression soit féconde en quelque sorte. Parce que si rien n'est fécond, en quelque sorte, pas avoir de bons résultats. Donc, la fécondité dans toute chose permet d'avoir des résultats probants. Parce que l'art consiste à idéaliser. Il ne faut pas s'atteler à copier tellement, il faut transfigurer pour faire rêver. Voyez-vous. L'art africain en général est une source inépuisable de création et ça offre beaucoup de possibilités. Même le grand Picasso, je ne sais pas si vous vous rappelez, s'est inspiré de l'art africain, des motifs, qu'on appelle ça, de la géométrisation de l'art africain pour créer le cubisme. Il faut qu'on arrive à avoir aussi un salon comme la Biennale de Dakar. Pour le moment, c'est assez embryonnaire. Nous travaillons avec les moyens de bord, on n'a pas assez de moyens. Je pense qu'avec le temps, en faisant du tapage, ça va tomber dans de bonnes oreilles et nous allons être aidés pour que ces grands cimaises aient une grande dimension, pour que la population accourt. Je suis Clément Aïko Egbenyo, artiste plasticien togolaise de nationalité, passionné d'art depuis l'enfance et autodidacte. Après de nombreuses recherches, j'ai retrouvé tardivement l'école des beaux-arts d'Abidjan, où j'ai fait de première année jusqu'en master. J'ai eu à exposer, à faire des expositions individuelles, notamment à l'Institut français de Lomé, Ulma Shop en Allemagne, Global Benitez Galerie de Madrid, Union européenne de Lomé, National Gallery of Accra, pas mal d'expositions biennales et autres. Mon travail s'interroge sur la vie, le cheminement de l'existant et les traces de son passage. Ici, j'ai une œuvre que j'appelle l'équilibre. Donc, l'équilibre pour moi, c'est d'abord se tenir sur ses deux pieds et de chercher à avoir la stabilité quotidienne en fait. Et ça se traduit à travers ces deux pas qui maintiennent, c'est-à-dire le corpuscule d'un être humain même. Donc je pense que l'équilibre se situe dans pratiquement tous les domaines de la vie. C'est un pas
d'équilibre que j'essaie de véhiculer qui doit interpeller tout le monde. Ça se situe même au niveau du mariage, au niveau de la vie quotidienne, au niveau spirituel et physique aussi. Donc à travers l'équilibre, j'essaie d'appeler l'humanité tout entière de savoir se tenir face à des intempéries, des difficultés de la vie. Je travaille sur le pas de l'homme en fait. Le pas de l'homme, ça veut simplement dire que nous devons poser des bons pas face à l'environnement dans lequel nous sommes en tant qu'humains. L'idée, c'est de ne pas briser l'environnement, c'est-à-dire briser le milieu dans lequel nous nous trouvons, c'est-à-dire se déconnecter du monde dans lequel nous nous trouvons, coopérons mieux avec l'environnement, ne brûlons pas, peut-être n'abattons pas les arbres, n'abattons pas ne tuons pas les animaux, essayons de protéger la faune et la flore. Le message de fond, c'est de savoir marcher pour pouvoir laisser de bonnes empreintes. Je suis Yannick Amien, informaticien de formation et par passion, je suis artiste photographe. Avec mon appareil photo, je relate mon vécu, mon enfance. Et au travers de mes œuvres, tout un chacun de nous peut se retrouver dans ce que je fais comme travail. Et pour moi, faire ce travail-là est une manière de témoigner, de présenter le passé dans le présent. Ma deuxième toile traite dès l'aube. On dit parfois comme ça que l'avenir appartient à ceux qui se réveillent tôt. Moi, je dis comme ça que l'avenir appartient à ceux-là même qui non seulement ont une croyance et qui travaillent. Parce que c'est avec le travail, tu as beau eu des idées, mais si tu ne travailles pas, tu ne mets pas à profil, tu n'exerces pas, ton travail ne sera pas vu, ne sera pas valorisé et tu ne vas pas tirer profit. Et donc, ce sont ces deux œuvres que j'ai présentées lors de cette 3e édition des SIMEZ. À chaque fois, je découvre d'autres choses, je découvre d'autres techniques qui m'aident à avancer dans ce que je fais comme photographie. Et donc, pour moi, ces genres d'initiatives doivent être encouragées, sollicitées, promouvoir, afin de pouvoir montrer les jeunes artistes au monde entier. Je crois fortement que dans les 1 à 2 ans à venir, l'art aura totalement sa place en Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est un pays qui regorge plein de potentialités, qui attire plusieurs personnalités également. Et là, en s'intégrant dans le tissu social, va donner encore une ouverture, va encore donner plus d'opportunités à ce pays. Et je pense que tout jeune artiste doit vraiment se donner à fond et bien faire son travail. Car quand le travail il est bien fait, il nourrit aussi son homme. Je suis Ngia François Xavier, artiste plasticien. Je viens du Conservatoire régional d'Abengourou, une école d'art qui se situe à l'est de la Côte d'Ivoire, où j'ai eu à passer 4 ans de formation. Et après cela, j'ai décidé de m'exprimer librement. Je parle de la vie au quotidien, de tout ce que nous menons dans notre vie, du bien et du mal et du bien. L'œuvre que j'ai présentée à cette exposition, j'ai fait de la récupération. Moi, j'utilise beaucoup la récupération, c'est-à-dire prendre tout ce qui est dans la nature, que ce soit des accessoires, tout ce qui est rejeté dans la nature, je prends pour m'exprimer, pour pouvoir faire mes œuvres, pour pouvoir créer mes œuvres. L'art, c'est une importance dans la société ivoirienne, dans la société mondiale d'ailleurs, parce qu'un homme qui n'est pas cultivé est un homme perdu. Or, sans culture, il n'y a pas de développement. Avec la culture, on pourra mieux avancer. Je pense que l'art a sa place au sein du développement. Donc, il faudrait que nous y mettons plus
d'engagement dans l'art pour pouvoir mieux avancer. Un artiste a besoin d'espace pour pouvoir mieux s'exprimer. Donc le Salon des Grandes Promesses est le bienvenu. Cela nous permettra aux artistes de pouvoir montrer leur savoir-faire et dire quelque chose sur ce qu'ils créent. Faire des expositions aux artistes, leur donner la parole, leur donner des espaces, soit des galeries, comme des maisons, des hôtes comme celle des choses, la maison Sopi qui nous a offert cette maison gracieusement. Je pense qu'il faut plus d'espace pour pouvoir permettre aux artistes de s'exprimer, de pouvoir montrer leur savoir-faire, afin de dire ce qu'ils veulent faire savoir au monde. Les artistes ont plus besoin d'expression. Les artistes ont plus besoin d'espace pour mieux s'exprimer, mieux faire attendre leur art. Je m'appelle Bolou Dakou Armel. Vanessa, c'est à l'état civil. Et dans le milieu, on m'appelle Vanessa Bolou. Je suis passionnée de la peinture. J'aime aussi d'autres formes d'art, comme la photographie, la sculpture. Mais la peinture, je la mets en avant parce que c'est elle dans laquelle je me sens le mieux. Depuis ma tendre enfance, je me mettais à dessiner. Et pour moi, tout le monde savait dessiner. Il a fallu du temps pour comprendre que c'était quelque chose de particulier. Et cette chose, c'était le dessin. Après les couleurs, je plongeais dans mes bulles, je me retrouvais dans ces instants de peinture, de gribouillage avec le stylo de différentes couleurs. Et c'est petit à petit que je me suis fait comprendre, parce que je ne me comprenais pas à un moment donné. Ça, je mets ça en griffe, mais c'est petit à petit. Et nous avons appris un peu plus à l'école des beaux-arts. Aujourd'hui, j'exerce toujours dans le domaine et j'échange avec des amis peintres. Nous nous rencontrons et nous passons beaucoup plus de temps dans des échanges pratiquement plastiques. Voilà. En ce qui concerne les Grandes Simèzes, je participe avec, voyez-vous, la toile tout juste derrière, avec des endroits de clarté et tout ça. Alors cette toile, j'ai voulu exprimer un mal. Mon domaine d'activité, disons mon thème, tourne autour du handicap de la société. Le handicap de la société qui parfois nous emmène dans une certaine morosité. Quand je parle de morosité, je parle de ce que je constate dans mon continent, ce que je constate dans notre population. Et je déplore un peu certains faits. Je déplore un peu le manque de connaissances à un certain niveau. Parce que pour moi, c'est un mal de ne pas s'acquérir de connaissances. Et parfois, les choses sont tellement simples, mais parfois, on se complique trop la vie. On a souvent la solution tout juste à côté de nous, mais on préfère mettre beaucoup de peine, tant de peines qui souvent sont pour des choses qui sont très vaines. On est tous fatigués, les gens sont chargés. On a tous besoin d'un certain repos. Et ce repos-là, il faut l'avoir pour pouvoir vraiment s'acquérir de cette vérité. Quand on est chargé dans la tête, on ne peut pas avoir cette vérité. Il faut revenir sur ses pas, il faut être zen pour pouvoir avancer. J'aimerais vraiment attirer l'attention de certaines autorités et qui de droit pour pouvoir vraiment conduire vraiment tout ce monde. Les gens aiment beaucoup l'art. Les gens aiment beaucoup l'art, mais on a besoin vraiment d'être accompagnés. Je m'appelle Zaouli Henri. Je suis artiste peintre et j'ai fait le naïf. J'ai appris ça sur le tas. Sur le tas, j'ai fait beaucoup d'ateliers et d'apprentissage. En 1984, je me suis lancé dedans. Je me suis travaillé sur mon propre compte. Aujourd'hui, je suis là. Je m'inspire sur l'état, parce que je fais du naïf. Je m'inspire sur tout ce que je vois dans la rue, tout ce que je vois, j'apprends dans les journaux, dans les films. J'inspire sur le naïf.
Les hommes qui sont dans le désert, la Gadez. C'est ce qui s'est passé chez eux. Au Niger, il y avait une rébellion là-bas. Au Niger, il y a vu les rebelles là, qui étaient sur les chameaux, qui parcouraient le désert. Donc, il y a dessiné un désert, puis les rebelles là sur les chameaux en train de parcourir le désert. Donc, il a appelé ce tableau-là Azawad. Azawad, c'est un groupe de rebelles. C'est un groupe de rebelles qui se trouve au Niger. C'est pas qu'est-ce qu'ils revendiquent, mais chaque fois ils font la guerre. Je ne sais pas pourquoi, mais je les ai vus, donc j'ai reproduit ça. L'exposition est très bien. Ça fait sortir les artistes qui sont cachés. Ça fait sortir les artistes. Moi qui étais dans l'ombre comme ça à cause de l'exposition, on m'a connu aujourd'hui. Je suis vraiment content. Je me nomme Kragbe Sewa Eric Isidore. Je suis artiste plasticien ivoirien. J'ai commencé d'abord au Centre technique des arts appliqués de Bingerville de 2001 à 2004. Et après le brevet, je suis passé à l'école des beaux-arts de 2004 à 2008. Et là-bas, j'ai eu pour spécialité la murale. J'ai fait la murale qui regorge plusieurs disciplines, la mosaïque, la peinture, le vitrail et la tapisserie. Ici, j'expose 2 peintures, 2 toiles. La première toile est intitulée Union. Union, j'ai utilisé le bois comme support. J'ai fait de la récupération, c'est-à-dire de vieilles planches. Et sur ces vieilles planches-là, j'ai réalisé ma peinture. Je les ai transformées afin qu'elles servent de décoration. Union parce que aujourd'hui, nous avons besoin de nous mettre ensemble pour avancer dans une même voie afin que les choses puissent mieux aller pour nous. Et la deuxième peinture, c'est non à l'excision. Pourquoi non à l'excision? L'excision est défendue par la loi, est une pratique qui n'est pas bonne. Pourquoi? Parce qu'elle détruit la vie des jeunes filles. Et elle est pratiquée encore jusqu'à nos jours. Les thèmes que je traite sont des thèmes de société, des faits de société, des scènes de la vie quotidienne et puis des scènes vécues. Le message que je veux faire passer aux jeunes générations, à tout le peuple de Côte d'Ivoire, c'est de dire au monde, au peuple ivoirien, qu'il y a des talents, il y a des talents. Il faut tout simplement les pousser, les soutenir, les encourager en mettant les moyens à leur disposition. Moi, c'est Blé Bailly Rachel Flore, la Gazette de Saïwa, artiste plasticienne de Côte d'Ivoire. Tout d'abord, je suis une autodidacte. J'ai commencé par la peinture. Ensuite, je me suis retrouvée avec la sculpture maintenant. Et voilà, ma peinture, elle est basée sur tout ce qui est terre, les herbes, la graine, tout ce qui est les pigments africains, ma culture. Et surtout, je parle de ma culture, je parle de l'intégration, je parle de l'immigration. Et je parle de paix aussi, entre les peuples de Côte d'Ivoire et d'Afrique. Là, présentement, vous voyez derrière moi, j'expose mes œuvres, j'expose de la sculpture, en même temps de la peinture dessus. Parce que tout ce que moi je fais, même si c'est en peinture, je dessine des têtes. Je parle un peu de ma douleur face à ce qui se passe dans mon pays et surtout dans mon peuple. Je parle un peu de ma culture. Moi, je suis de l'Ouest et je suis bété.
Je parle un peu de ma culture. Je veux parler de l'expression du visage. Quand une personne il te regarde, il a une manière de se comporter. La plupart des gens que je crois, c'est comme ça qu'ils se comportent. Donc moi, je vais immortaliser ça par mes sculptures. Quand on a des douleurs, quand on est en joie. Donc, c'est à partir de là que j'ai fait mes œuvres. Et depuis le début, j'ai toujours dit que mon président Aké, il devait continuer sur cette lancée-là. Pour les grandes cimaises, il ne devait pas s'arrêter là seulement. S'il pouvait aller au-delà de la Côte d'Ivoire, sur le plan international, là, moi, ça me ferait du bien. Ça ferait du bien à tous les artistes plasticiens aussi. Parce que c'est une très belle initiative. Et c'est bon qu'il ne s'arrête pas là, quoi. Depuis le premier salon jusqu'au maintenant, nous sommes au 3e salon. Qu'il aille encore plus loin, qu'il ne s'arrête pas là. Je suis Loru Kotaki, artiste peintre, musicien. Moi, dans ma famille, l'art a été développé parce que mes arrière-parents étaient des musiciens. Voilà. Ils fabriquaient des instruments de musique. Donc, moi, j'ai pris le côté non seulement de la musique, mais aussi de la peinture, parce que il faut graver les images, il faut faire quelques figures. Au village, c'était la chose que faisaient beaucoup les parents. Voilà, donc moi, j'ai pris le côté, je dirais, positif. Voilà, donc, quand je suis entré dans la vie sociale, j'ai vu que la peinture, déjà, était quelque chose de bien, qui pourrait me réjouir le cœur surtout. J'ai eu exposé déjà plusieurs expositions, que ce soit en Côte d'Ivoire, en Afrique et même en France. Et même en 2006, j'ai remporté le Grand Prix de la Biennale internationale des arts naïfs. L'art naïf qui parle d'un sujet identifiable, qui est facile à pouvoir interpréter, pour que toutes les couches sociales puissent se voir aussi dans la peinture. Oui, ici à cette expo, j'ai exposé 2 œuvres. L'une que j'ai appelée « Pourquoi court-il » Voilà, pourquoi court-il? Il faut dire que notre monde est un monde qui va maintenant en vitesse. Et du coup, il y a eu un ralentissement. Et encore, quand on ouvre la porte, il y a un boom encore qui s'éclate. Donc, j'ai fait une scène de paysages d'animaux, voilà, qui sont en train dans l'environnement. Oui, ça c'était le premier titre. Et l'autre, j'appelais ça l'abreuvoir des biches. Pour dire que toute personne a besoin d'un lieu où il puisse s'abreuver. Nous, les hommes, nous avons nos domaines, nos maisons, où chacun se met, il est là, le maître de sa maison. Mais en forêt, chaque espèce d'animal se retrouve dans son environnement. Et là, j'ai présenté les biches qui étaient dans l'abreuvoir, en train de bien sûr s'abreuver pour avoir de l'énergie encore pour la vie. Le message que je veux faire passer, l'eau est source de vie, d'abord, parce que quand vous voyez les 2 que j'ai présentés, il y a toujours l'eau qui ruisselle quelque part. Voilà, et puis j'ai mis l'accent un peu sur le jeu de couleurs, parce que ce qui est bien chez l'artiste, il arrive à pouvoir associer les couleurs. Là même est la source de toute existence. Quand nous regardons un peu comment le monde a été créé, on voit que c'est la main d'un artiste. Voilà, donc, tous ceux qui font les œuvres de l'esprit, ils sont à saluer. Donc, il faut qu'il y ait, je dirais, des personnes qui puissent faire promouvoir l'art. Il y a d'autres qui sont là pour créer l'art. Voilà, c'est les créateurs. Et ils viennent, ils réalisent. On ne peut pas tout faire à la fois. D'autres ont ce talent-là de pouvoir réaliser, de pouvoir aussi se faire vendre, présenter. Mais d'autres ne font que réaliser. Donc, on a besoin des personnes qui vont faire évoluer là en Côte d'Ivoire pour que ça puisse vraiment prendre. Afin que, quand cette génération va passer, les autres aussi se diront qu'il faut qu'on continue dans la chose, parce que c'est bénéfique. Je me nomme Tano Mathieu, artiste plasticien, résident à Grand Bassam. Je fais la peinture naïve. J'ai été au centre de Charles Biette à Bengrou depuis 1998 à 2002. Après Charles Biette, j'ai été dans l'atelier de l'un des peintres naïfs, Camille Kakou, à Grand Bassam, où j'ai fait ma performance. Après ça, je me suis engagé seul dans le domaine, où en 2006, pour ma première exposition au cours de la Biennale internationale des arts naïfs d'Abidjan, où j'ai pu remporter le prix de la créativité.
Ici, j'ai exposé 2 œuvres, les 2 œuvres inspirant de l'oiseau. J'ai fait pratiquement des oiseaux. J'ai exprimé un peu sur ces toiles que l'oiseau, le monde avance. L'oiseau, c'est on peut dire, un des animaux qui s'envole en tout moment, en tout lieu. Donc, je veux que le domaine de l'art puisse s'envoler aussi comme quand un oiseau peut se déplacer à tout moment. Un toucan, en quelque sorte, avec multicolore. Comme le thème parlait de couleurs, j'ai utilisé plusieurs couleurs pour faire ressortir cet oiseau, pour parler de la gaieté, la vie commune, l'union, sur ce tableau. Et sur le deuxième tableau, j'ai fait 2 perroquets qui se partageaient un repas. Là aussi, je voulais parler de l'union, du partage. Il faut que les artistes, le monde ne soit pas enfermé. Il faut qu'on ait l'esprit de partage. La place de l'art dans la société ivoirienne, pour moi, elle est très, très importante. Aujourd'hui, une société sans culture, sans l'art, ce n'est pas une société. C'est pour cela, aujourd'hui, moi, je pense sincèrement qu'il faut que l'art soit le pilier, même la locomotive de toute activité au plan culturel, au plan social même, parce que l'art nous permet de communiquer, l'art nous permet de s'entendre sur certains points. Donc, il y a une union qui est toujours en harmonie avec les artistes. Donc, je souhaite que l'art soit même... Aujourd'hui, on parle de la paix en Côte d'Ivoire. L'art peut être aussi une locomotive qui va engendrer nos politiciens, nos partis pour pouvoir avoir la paix dans ce pays. Chaque fois qu'il y a des événements, c'est nous les artistes qui souffrons. Tant qu'il n'y a pas de paix, les artistes sont dans des situations difficiles. Donc, il faut qu'il y ait une paix totale, une paix sincère, afin que le pays puisse prendre un chemin de bonheur pour tous ses fils. Je m'appelle Kokme Kosevi Samuel, artiste plasticien. Je suis dans le domaine de la sculpture. Tout ce qui concerne la sculpture, métal, polyester et la récupération des œuvres en relief. Mais, bon, je suis de la nationalité togolaise, mais je vis en Côte d'Ivoire. Mais j'ai suivi ma formation au Nigeria, dans un centre de formation avec Fred Achibon, un grand architecte reconnu. Je me suis orienté vers la section métallique, la construction métallique. On s'amuse sur le fer. On utilise le fer comme les forgerons le font. C'est la même manière, mais pour nous, ça c'est artistiquement. Et les œuvres que je présente ici, c'est le domaine de la culture africaine, typiquement. Parce que je vois qu'aujourd'hui, on est en train d'ignorer notre culture d'origine. Chez nous, on dit c'est sur l'ancien code, on attache le nouveau. On ne peut pas jamais ignorer le passé. Le tableau, ça c'est quotidien, qui parle des activités au village. Si une femme se lève très tôt le matin, il doit chercher d'abord de l'eau. Et la nourriture a la priorité aussi. Ça fait que chaque fois l'homme court derrière sa ressource ou sorte la satisfaction, qui est l'argent. Et chacun s'occupe de ses préoccupations et pour mieux vivre sur la terre. Les artistes plasticiens sont des sages. Ils connaissent et ils sont des devins. Je remercie les artistes qui ont vraiment une confiance envers ma personne. Et je remercie aussi les autorités qui m'admirent et qui me confient beaucoup de tâches en ce qui concerne les arts visuels. Je voulais continuer la lutte jusqu'à ce qu'on ait un cadre d'échange, de promotion pour le bien-être de la famille artistique des arts visuels. Merci.